Si j'avais vécu toute ma vie dans le seul but de traduire la parole de Dieu en une seule langue, ça aurait valu la peine. Eh bien, en moins de, je dirais, 3 ans et demi sur le terrain, grâce à un travail d'équipe, on a pu commencer ce processus. Non pas dans une, mais bien 19 langues. Ça représente plus de 4,5 millions de personnes. À mon avis, l'une des choses les plus concrètes ou l'un des besoins les plus élémentaires que nous rencontrons ici se situe dans le domaine de l'alphabétisation. Si nous arrivons à enseigner aux gens à lire et à écrire dans leur langue maternelle, dans leur propre langue, les habiletés acquises pourront ensuite leur permettre d'apprendre à lire et à écrire dans la langue nationale de la Tanzanie, le Swahili, ou même d'apprendre l'anglais. Et cela leur sera bénéfique à plusieurs niveaux, non seulement dans leur propre communauté, mais aussi dans leur pays et dans le monde. Pour traduire la Bible dans ces langues, on doit pouvoir les écrire. Et pour pouvoir les écrire, on doit connaître les règles de ces langues, afin d'arriver à composer des phrases correctement formulées. On ne peut pas écrire des phrases et des mots si on ne connaît pas d'abord les sons de ces langues. Nous rassemblons les locuteurs de ces langues, travaillons avec eux, nous leur enseignons comment faire le développement linguistique et comment traduire, de sorte qu'ils font le travail eux-mêmes. Après une longue journée au bureau, assis derrière un ordinateur à faire de la linguistique, à étudier les langues, tous les détails des projets, une chose que j'aime en arrivant à la maison, c'est de cuisiner. J'adore ça. Je dirais que le plus grand défi que je rencontre et que je n'aurais vraiment pas anticipé ici en Tanzanie est le manque d'importance qu'on accorde à la traduction de la Bible. Cette idée vient en grande partie de l'Occident que plusieurs de ces petites langues vont tout simplement mourir et qu'on devrait plutôt leur apprendre l'anglais. À force de travailler avec les gens et à mesure qu'ils en voient la valeur, c'est merveilleux. Il arrive un moment où leur perception change. Si la Bible arrive à être traduite dans ma langue, le Sambiti, alors le peuple Sambiti lira la Bible. Ils penseront, « Oh, Dieu peut parler en utilisant notre propre langue. » Alors ce sera très excitant. Une langue maternelle a quelque chose qui touche votre cœur, plus qu'aucune autre langue.